apostolique. Sûrement, quand vous avez vu des affiches, vous vous posez la question, dans une période de Pentecôte, et en même temps, on parle de comment bâtir une culture apostolique. Bon, de toutes les façons, on attend qu'ils viennent et qu'ils nous expliquent. Qu'est-ce que cela veut dire à la période de la Pentecôte? Bâtir une culture apostolique. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, pendant ces 3 jours, nous allons parler de ce thème, bâtir ou comment bâtir une culture apostolique. Si vous voyez le thème, ça sonne comme s'il y a 3 thèmes dans le même thème. C'est-à-dire d'abord une période de Pentecôte, deuxièmement bâtir, ou 4 thèmes dans une même thème. Bâtir, en même temps une culture et en même temps l'apostolique. Bâtir une culture apostolique. Maintenant, la question qui pourrait peut-être passer dans votre tête serait, l'apôtre, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un entretien avec votre papa par rapport au travail apostolique qu'il est en train de bâtir. C'est un homme qui a une vision très forte, une vision très efficace qui veut amener ce travail dans une autre dimension. Et dans notre conversation, nous avons vu qu'il y a un besoin apostolique dans l'église. Soit l'église de Guadeloupe ou bien l'église de Chartres. C'est-à-dire, dans ma responsabilité, dans ma pierre que je porte à l'église, quand je viens, j'ai entre parenthèses une responsabilité apostolique pour que l'église ne soit pas seulement une église qui a un nom apostolique, mais l'église devient apostolique. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais expliquer 2 ou 3 choses avant même de commencer à entrer dans les thèmes pour que vous compreniez pourquoi l'apôtre parle comme ça dans cette période. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il communique la parole dans ces termes-là? C'est justement parce que Dieu, dans son calendrier, il a besoin d'établir, de bâtir une église forte à Chartres. Et cette église ne sera pas seulement une église qui porte le nom apostolique, mais c'est une église qui a le fondement apostolique, une église qui a la mentalité apostolique et une église qui fonctionne apostoliquement par là. C'est la raison pour laquelle je demanderai à l'église, n'écoutez pas ce message, ce séminaire, de la manière d'où on a toujours l'habitude de l'écouter. Si nous écoutons cet enseignement d'une manière normale, nous n'allons pas comprendre les profondeurs du message que le Seigneur veut passer. Deuxièmement, je vais me contrôler, essayer. Je dis toujours ça, mais je n'arrive pas. Je vais me contrôler que je communique la parole et ne pas communiquer les émotions. Qui permettra au peuple d'écouter, de réfléchir et de mettre en place. Parce que quand nous communiquons avec l'émotion, ça peut sortir fort, mais ça ne bâtit pas. Mais quand nous communiquons avec un pacte, ça sort, ça entre, ça établit. Et ma prière que je prie, que Dieu me contrôle, que j'arrive à communiquer une pensée d'ici là jusqu'à le dimanche. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, comme le thème a comme l'image de 4 thèmes mis sur place, ça demandera une petite réflexion et ça demandera votre attention. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. J'ai toujours l'habitude de dire, je ne parle pas, ma langue première n'est pas français. Donc quand tu écoutes un peu de petites lacunes à la langue, ne te dérange pas pour ça. Tu pries en langue et tu passes.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, cette fête de Pentecôte n'aura pas lieu. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas les consolateurs. Il est important que nous commençons par dire ceci. Il n'y a pas une culture apostolique sans le Saint-Esprit. On ne peut pas bâtir une culture apostolique sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Je vais lire la parole. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfance. Ici, avant d'évoluer, nous comprenons que même dans la dimension du Saint-Esprit, il y a le début et nous évoluons vers une autre dimension. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, quand nous fêtons la Pentecôte, quand nous parlons de l'Esprit du Seigneur, dès que nous le recevons, ça nous donne certaines dimensions de fonctionnement. Ça nous donne, ça libère certaines capacités. Soit tu parles en langue, soit une vision, soit une parole de connaissance. Mais cette dimension doit évoluer, comme Paul dit, quand j'étais encore un enfant. Donc au début, quand j'étais encore un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis grandi, c'est-à-dire, plus les jours passent, tu ne peux pas rester à l'état d'un enfant, ta compréhension ne peut pas rester d'un enfant, l'impact du Saint-Esprit ne peut pas rester d'un enfant, ça doit évoluer d'une dimension à une autre. Quelqu'un peut dire Amen. Cela m'amène à vous expliquer 4 dimensions, 4 choses qu'on doit veiller quand nous parlons de la période de la Pentecôte. 4 choses dangereuses que l'Église doit veiller sur ça. La première chose, écoutez-moi très bien, c'est un danger de fêter la Pentecôte sans l'Esprit. Je répète, c'est un danger de fêter la fête de la Pentecôte sans avoir l'Esprit. La plupart du temps, la fête de la Pentecôte devient une festivité. Pourquoi fêter la Pentecôte si tu n'as pas l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit dont on est en train de fêter? Deuxième chose, c'est inutile, ce n'est pas important de fêter la Pentecôte sans pourtant qu'il y ait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Pourquoi fêter la Pentecôte si on n'a pas une relation personnelle, individuelle avec le Saint-Esprit? Première, fêter sans l'Esprit. Deuxième, fêter sans avoir une relation particulière avec l'Esprit de Dieu. Troisième risque qu'on peut courir, c'est fêter la fête de la Pentecôte sans pourtant comprendre le but sur lequel le Saint-Esprit est descendu. Fêter la fête de la Pentecôte sans pourtant comprendre avec clarité, précision, pourquoi le Saint-Esprit est venu. Maintenant, chacun de nous, y compris moi, je dois me poser cette question. Waouh! Est-ce que j'ai l'Esprit?
Est-ce que j'ai une relation particulière avec l'Esprit? Est-ce que je comprends pourquoi le Saint-Esprit était venu? Quatrième raison ou quatrième risque que l'Église est en train de prendre, l'Église globale, hein? L'Église tout entière, c'est fêter la Pentecôte sans laisser le Saint-Esprit de faire avec profondeur le but sur lequel il était venu à l'Église. Je vais répéter. Fêter la Pentecôte sans lui laisser venir et faire le but sur lequel il était venu sur la terre. Lui laisser la place, la totalité, la place totale de faire le but sur lequel il était descendu sur la terre. Le but sur lequel le Père nous a donné l'Esprit. Ces 4 dimensions, c'est une question qui commence d'abord chez moi, l'apôtre Alidor. Est-ce que l'apôtre, tu as l'Esprit dans cette période de Pentecôte? Est-ce que l'apôtre, tu as la relation personnelle avec le Saint-Esprit? Est-ce que l'apôtre, tu connais avec totalité, profondeur, le but sur lequel le Saint-Esprit était venu? Est-ce que l'apôtre, tu laisses le Saint-Esprit de travailler totalement dans sa manière? Pourquoi il était venu sur la terre? Maintenant, n'oubliez pas que je parle d'une église apostolique ici. N'oubliez pas que je ne parle, ce langage dont je suis en train de tenir ce soir, c'est un langage qui n'est pas donné à une église qui existe. Mais c'est un langage qui est donné à une église qui a été appelée à affecter les nations. Vos amens sont faibles. Je tiens ce langage, ce genre d'enseignement à un peuple dont je crois que Dieu les a choisis pour cette période afin de s'élever et d'affecter cette nation ou cette ville. Sinon, je ne suis pas obligé de faire ça. C'est simple comme bonjour. Élevez les mains vers le ciel, les gens élèvent. Recevez, les gens vont recevoir. Ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Quand j'ai fini, nous partons à la maison. Mais ici, je ne parle pas à ce genre de peuple. Je parle à un peuple que Dieu a choisi, Dieu a établi, Dieu a une mission avec eux. Et ce peuple, Dieu les voit quelque part. Donc il faut qu'il y ait un déplacement de là où Chartres est, l'arbre de but Chartres est, et vers sa destinée. Si vous croyez à vous-même, vous pouvez dire Amen. On ne peut pas déplacer un peuple apostolique avec un langage évangélique. On ne peut pas déplacer un peuple apostolique avec un langage des enfants. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais, je réfléchissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, en d'autres termes, je suis devenu à un niveau, même les principautés me regardent. Alors mes fondements et mes bases doivent être réellement apostoliques. Parce que lorsque je veux me lever et que je parle aux principautés, aux dominations, aux esprits méchants, ils comprendront que je suis en train de parler comme un grand. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la raison pour laquelle ma présence dans votre ministère n'est pas une présence sentimentaliste. Ma présence dans votre ministère, c'est un travail apostolique qui t'amène bien. Par exemple, si quelqu'un était là et dit, mais cet homme, comment il parle comme ça? C'est juste parce que je vis que vous allez quelque part qui t'amène bien. Ce n'est pas seulement voir. Dieu l'a déposé dans mon corps que vous là, vous êtes différents. Et quand vous êtes différents, Dieu a besoin de vous parler d'une manière différente. Qui t'amène bien. Donc le rôle du Saint-Esprit dans ce que nous voulons bâtir doit être clair d'abord à chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons prier quand l'heure viendra et que tu rentres en un contact personnel avec le Saint-Esprit et que tu sois rempli de l'Esprit. Tu le connaisses personnellement.
tu comprends, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il ouvre ta mentalité, ta pensée, tes pensées, afin que tu comprennes pourquoi il était venu. En même temps, tu lui laisses la place de faire ce que pas toi tu veux, mais ce que lui veut dans ta vie. Ça, c'est une partie qui va se passer ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, n'oubliez pas, nous parlons du bâtir une culture apostolique, ou comment bâtir une culture apostolique. Il n'y a pas une culture apostolique s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été envoyé. La Bible déclare, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. L'esprit de consolateur ou les consolateurs, l'esprit de consolation vienne. Et que cet esprit viendra, ou cet esprit, la consolation dont la Bible parle, veut dire parakletos. Quelqu'un qui est à côté de quelqu'un pour lui aider. Le Saint-Esprit, comme vous le savez, quand vous êtes enseigné, n'est pas une personne, pardon, n'est pas un esprit, n'est pas un mouvement, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est-à-dire, sa venue dans cette période que nous sommes en train de fêter, sa venue, il est venu à côté de toi pour te permettre ou t'aider à atteindre certaines buts. Le Saint-Esprit est venu chez toi, il est venu dans notre église, il est venu dans notre vie, c'est pour un objectif, c'est pour nous aider. Marchez avec vous. N'oubliez pas, si quelqu'un vient pour t'aider, il ne va pas te forcer. Si quelqu'un vient pour t'aider, il ne va pas t'obliger. C'est la raison pour laquelle vous entendrez le mot comme vous n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est comme un aide, pas comme un dictateur. Alors c'est ta responsabilité de comprendre que celui-là a été envoyé pour m'aider. Et la plupart des temps, celui qui aide est plus fort que celui qu'on aide. Ève était semblable d'Adam. Je dis toujours aux gens que Ève était plus fort que Adam. Ève était plus forte que Adam. Quand le Saint-Esprit est à côté de nous, c'est notre responsabilité de le reconnaître. Notre responsabilité de lui laisser la place de nous aider. Dites Amen bien. On ne peut qu'aider quelqu'un qui a commencé à faire quelque chose. Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que ça passe? C'est quoi une culture? Je dis ça ne peut pas exister si le Saint-Esprit ne nous aide pas. C'est quoi une culture? Pourquoi une culture? D'abord, pour commencer, chaque peuple a une culture. Chaque peuple a une culture. Les Français ont leur culture. Les Congolais ont leur culture. Les Angolais ont leur culture. Les Martiniquais ont leur culture. Les Anglais ont leur culture. La force d'un peuple dépend de la compréhension de leur culture. L'identité d'un peuple sort de leur culture. Les fondements d'un peuple dépendent de la force de leur culture. Ce qui affecte la mentalité d'un peuple est leur culture. Si un peuple a une culture particulière, vous allez remarquer les actions qu'ils poseront dépendront de leur culture. Dites Amen bien. Amen. Si on s'assoit dans une table, on amène des fromages. Pour moi, c'est absolument rien. Mais pour un Français, c'est de la nourriture. Donc, un Français, quand vous l'amenez du fromage, à cause de leur culture, la réaction sur le fromage sera différente de ma culture. Ma réaction est différente par rapport au fromage, par rapport à un Français. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Soyez avec moi, je veux quelque part. Nous avons 3 jours du travail. C'est-à-dire les fondements qu'on a bâtis dans notre maison, dans notre quartier, là où nous avons grandi, les cultures qu'on a établies en nous, ça fait que nos actions dépendent de ce que nous avons à l'intérieur.
Si quelqu'un est bien bâti dans sa culture, ses réactions seront par rapport à cette culture-là. C'est quoi une culture? Et une culture est une structure invisible qui affecte la vie d'un groupe de gens, une institution ou une société. Je vais répéter. C'est quoi une culture? C'est une structure invisible. Vous ne les voyez pas. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les pacter. Mais c'est une instruction invisible qui affecte. En anglais, on dit it shape. C'est-à-dire, ça donne la forme à un peuple, une société, un groupe de gens qui leur permet de vivre de la manière dont ils sont en train de vivre. Les actions des peuples dépendent de leur culture. Je vais continuer à donner les définitions. Suivez-moi très bien. C'est quoi une culture? C'est un système de croyances. Une discipline qui révèle comment une vie doit être vécue au milieu d'un groupe de gens. Je vais répéter, c'est quoi une culture? C'est un système de croyances, une discipline qui révèle comment une vie doit être vécue au milieu d'un groupe de gens. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit, chacun de nous, de là où nous sommes venus, nous avons une culture. Nous avons cette semaine à parler comment bâtir une culture apostolique. Je suis en train de mettre des fondements sur ce que je vais enseigner. Nous avons des cultures. Là où nous venons, c'est la raison pour laquelle je m'habille de manière dont je suis en train d'habiller, je me coiffe de la manière dont je me coiffe, j'ai dit certaines choses, j'ai fait certains actes basés de là où je suis venu. Moi, je ne les vois pas, mais la définition de la culture dit c'est une structure invisible. On ne les voit pas, on ne les touche pas, on ne les palpe pas, qui fait que ces gens-là parlent de la manière dont ils sont en train de parler. On dit des fois culture ou coutume. Marc, chapitre 7, verset 13. Quelqu'un peut lire ça pour nous. Marc 7, 13. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Vos amens sont faibles. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? 13. Je commence à partir de Marc 7, verset 13. Oui, oui. Nous lisons le nom du Seigneur. Son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La Bible a bien expliqué. Vous annulez des fois la parole. La force de la parole est réduite. À cause de quoi? Écoute bien. La servante a dit ou a dit à cause de la tradition. En d'autres termes, de la culture que vous avez fait quoi? Vous avez bâti. Pour bâtir, on prend le temps. C'est-à-dire, on a établi. N'oubliez pas, c'est une structure invisible qu'on ne voit pas, qu'on a déposé sur un groupe de gens, sur quelqu'un, et qui leur permet d'agir, de dire et de faire ce qu'il fait. Le résultat de ce que nous voyons dépend des choses qui ont été bâties et établies en nous. Maintenant, il y a des cultures. Toutes les cultures ne sont pas mauvaises. Mais dans les cultures, il y a une bonne part et dans des cultures, il y a une mauvaise part. La Bible est en train de dire dans Marc que vous avez choisi de nier la parole de Dieu par rapport à certaines cultures que vous avez bâties au milieu de vous et qui fait que tout ce qui est la puissance et de la parole a été réduit à zéro. Bizarrement servante, la Bible reconnaît que si une culture est mauvaise, ça peut étouffer la force de la parole. Sûrement vous avez posé
poser la question, ou vous posez la question, apôtre, où est-ce que tu as ramassé ce thème? Est-ce que culture, c'est important pour l'Église? Mais la Bible est en train de reconnaître que beaucoup de choses que nous voyons négatives, c'est lié par rapport aux cultures qui ont été bâties et qui n'annulent, même annulé la force de la parole.